Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la collecte, Carla? Oui. Donc, une fois qu'on a identifié quels sont les sites ou les sources qu'on va utiliser, donc l'idée, c'est de pouvoir organiser comment on va faire. Donc, c'est-à-dire, une fois que je collecte cette information, la personne qui est responsable, comment elle va l'organiser, la filtrer, et c'est important de supprimer les informations que finalement on a lues et qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas pertinentes, et de structurer tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, les outils qu'on vous a donnés au début, des outils qui vous permettent de faire ça, qui vous permettent de faciliter cette tâche. Donc là, pour moi, c'est un point qui est essentiel, et de pouvoir filtrer et organiser votre information. Donc ça, c'est les agrégateurs qui vous permettent de faire ça, par exemple. Mais vous savez, voilà, après, vous pouvez faire des outils plus Alors, internes. il y a un point qu'on a sur le support pédagogique, c'est il y a un point indispensable, c'est de lister toutes les réglementations applicables. Donc, on vous a donné quelques exemples de réglementations applicables. On a travaillé ça aussi dans un webinaire précédent sur notre chaîne YouTube mais c'est très important. Vous verrez dans le support pédagogique, page 12, d'avoir effectivement la liste des réglementations applicables. C'est un point de départ, ou en tout cas, les réglementations que vous voulez suivre, c'est un point de départ pour votre veille, puisque vous allez pouvoir y mettre des mots-clés. Après, l'analyse de l'information, donc vous pouvez cocher sur le page 13 de votre support pédagogique pour vous comment, déjà, qu'est-ce que vous pensez-vous que les données que vous collectez sont suffisamment pertinentes? Alors, vous allez me dire aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait? Vous tapez 1 si vous êtes satisfait des données que vous collectez aujourd'hui, est-ce qu'elles sont suffisamment pertinentes ou pas? Ouais, Laurent, les réglementations applicables, effectivement, sont un prérequis de la PSSI. Généralement, on commence effectivement l'analyse sécurité par ça. 1, 1. Donc, globalement, les sources sont pertinentes. Est-ce que vous vérifiez toujours les sources dans vos... Ok, 1. Oui, oui, oui. Donc, globalement, vous êtes assez satisfait donc des sources. Ok, pas toujours. Oui, toujours. Donc là, vous avez, avec ce qu'on vous a présenté, la possibilité aussi d'ouvrir un petit peu le nombre de sources et avec le partage aussi, ça permet d'améliorer les sources. Ok. Et est-ce que vous en prenez des décisions? Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous en prenez des décisions? Peut-être que vous pouvez nous dire dans le chat quelles sont les décisions que vous avez prises, les actions que vous avez prises avec la veille, finalement. Est-ce que vous avez identifié ça un petit peu? Est-ce que vous avez identifié des actions en fait que vous avez menées grâce à de la veille? Je sais que nous, chez Filagile, on prend des décisions régulièrement grâce à de la veille. Orientation de formation, ouais, tout à fait, hein, je comprends. Ça nous permet aussi d'identifier des formations qu'on va devoir faire ou des formations qu'on peut dispenser puisqu'on voit qu'il y a un besoin. Suivez des vulnérabilités, ok, ça c'est assez classique, effectivement, mais indispensable. Nouveau e-learning, action de correction technique. Bannir les pays comme Hong Kong, Singapour, Australie, liste noire d'office. Ah oui, pour la veille, ouais, ok, d'accord. Vulnérabilité mise à jour, ok. Incompréhension, formation. Site de phishing. Problématique directionnelle. C'est-à-dire stratégique, David, c'est ça? C'est quoi problématique directionnelle, David? Ou creuser les recherches? Effectivement, en fait, on voit que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'utilité. Ça peut être d'identifier des vulnérabilités, ça peut être, si vous n'avez pas d'outils automatiques pour ça peut être de trouver des formations, ça peut être d'identifier de nouveaux produits, ça peut être Nous, on a beaucoup trouvé de partenaires aussi par la veille. C'est vrai que bon, on travaille avec beaucoup de partenaires, donc si vous êtes dans la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez échanger avec nous. Et si vous cherchez un job, ben, on recrute aussi en cybersécurité, donc n'hésitez pas à venir frapper à la porte de Filagile pour échanger. Voilà, évolution dans le discours cyber, c'est vrai que ça permet aussi de parler autrement de la cybersécurité. Donc on voit que cette veille, elle permet vraiment de prendre des décisions. C'est ça qui est intéressant. Diffusion de l'information, Carlin. Qu'est-ce qu'on... Oui, donc une fois qu'on a fait cette analyse, l'idée c'est de diffuser l'information. Donc il faut trouver les instances pour le faire.
Et l'idée, c'est de pouvoir avoir analysé l'information, c'est-à-dire qu'on vient avec normalement une présentation et des analyses qu'on a fait et des impacts que cette veille, que le sujet qu'on a identifié a sur la société, de telle façon de pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est ça l'idée. Est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un plan d'action parce qu'il y a des actions à mettre en place? Donc, c'est important qu'une fois qu'on identifie un sujet, qu'on analyse bien pour pouvoir faire une diffusion d'informations auprès des équipes qui sont les décisionnels dans une société. Et ça, là, on se place dans une perspective entreprise. Par exemple, une des bonnes pratiques. Tu vas peut-être en parler après, les bonnes pratiques? Ouais, bon, après, je vais Ouais, parler bah, je vais de rien sur dire. l'agile. Et comme ça, bon, mais si tu veux en parler avant, pas de souci. Non, 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 bah, je vais te laisser faire. Donc, la prise de décision. Après, donc, il y a cette prise de décision. Donc, c'est-à-dire, une fois que la personne va évidemment à compartager l'information, on va faire une prise de décision et on va dire oui, on n'y va pas, mais avant de le faire, c'est important d'aller plus loin dans l'analyse. C'est-à-dire que là, on a trouvé un sujet, on va passer du temps à analyser plus en profondeur les sujets et on revient avec un plan d'action, on va dire combien de temps ça prend et quels sont les impacts, donc des actions concrètes, qu'est-ce qu'il faut faire et c'est là qu'on prend la décision finale pour passer à l'étape dernière, qui c'est finalement mettre en place les actions qui ont été décidées. Tout à fait. Donc après, mise en œuvre des décisions. Donc mettre en pratique les décisions en basant ça la veille, ça c'est bon voilà, hein, c'est le but de toute veille, c'est de prendre des décisions. Mais d'ailleurs, ne pas faire quelque chose, c'est aussi prendre une décision, hein, en fait. Si on va pas C'est une dans un bonne décision domaine des fois où aussi. une non-décision est une décision. Oui. Mais des bonnes décisions, comme on disait au début du webinaire, les bonnes décisions, c'est des décisions qu'on prend. Il y a 2 critères extrêmement importants pour prendre une bonne décision. C'est 1, être en forme, parce que quand on est en forme mentale, en bonne santé, enfin pas trop fatigué, ben on prend des bonnes décisions. Et 2, être bien informé. Donc c'est vrai que cette notion de décision, on va en parler d'ailleurs demain dans le Cyberzone de midi sur LinkedIn. Si Julie, tu peux mettre le lien de Cyberzone, mais la prise de décision en management, en sécurité de l'information, elle est importante, mais elle se prépare. On ne peut pas prendre des décisions comme ça quand on est dirigeant, on va mettre ça en place, on va faire ci, on va faire ça. C'est pas quand il y a un incident de sécurité qu'on prend une décision. Ah bah j'aurais dû le faire, bah oui, mais c'est trop tard. Donc il y a une notion dans la prise de décision d'information, de vraiment être informé et de créer cette information pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et voilà, la veille, c'est le meilleur moyen de tenir informé aussi une direction, la sensibiliser, puisque vous allez avoir des vraies informations qui vont permettre de sensibiliser aussi la direction ou votre client pour qu'il passe à l'action, pour qu'il prenne conscience des enjeux, de la sécurité, de tout ça, quoi. Donc voilà pour la prise de décision. Après, comment décider? Parce que souvent, quand on a une prise de décision à faire, oui, si c'est une attaque, il faut être inférieur à 1 heure. Mais là, je parle aussi de prises de décision qui peuvent être très importantes. Donc une décision, ça se prend en 1 seconde. Simplement, des fois, pour la prendre en 1 seconde, on a mis un certain temps pour y réfléchir. L'idée, c'est de mettre en face, en fait, quand on prend une décision, les coûts, la complexité, le durée, le temps. Bon, voilà, je veux faire une formation, ça va me prendre du temps, ça va me coûter. Mais qu'est-ce que je mets? Généralement, on dit qu'il faut faire du ROI. Moi, j'aime pas cette notion de ROI parce qu'en fait, on se dit, ouais, combien ça me rapporter? En fait, quand on dit combien ça va me rapporter, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, mais on ne voit pas sur le long terme. C'est-à-dire que quelle est la valeur future? Si je me forme pour 15, 20 ans. Donc c'est vraiment, ça a une valeur future. Et puis quelle est ma motivation, mon adhésion? Et nous, quand on réfléchit à un projet chez Filagile, avant de passer à l'action, on se pose cette question, c'est quoi la valeur future pour la société? Par exemple, le club cyber, on avait identifié ce besoin, donc par de la veille, de faire de la veille nous-mêmes, de produire un produit qui n'existait pas encore sur le marché, sur la veille en gouvernance, en cybersécurité normative. Et donc, on s'est dit, OK, est-ce qu'on le fait? Il y a un bénéfice, mais il y a surtout une valeur future pour l'entreprise de développer un produit qui apporte une aide, une solution aux entreprises là-dessus, quoi. Donc ça, voilà, juste une petite anecdote sur comment décider. Et maintenant, Carla, tu vas nous présenter un peu comment on fait de la veille chez Philadelphie, c'est ça? Oui. Alors, donc, comment on fait la veille, nous, concrètement? Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a défini les responsables. C'est-à-dire que nous avons sélectionné des personnes dans la société. Donc, on a Aude, par exemple, qui est notre DPO, qui fait toute la veille juridique
de la société et réglementaire. On a Jonathan qui fait toute la veille plutôt normative. Lui, c'est les RSSI de la société. Et on a l'équipe technique qui font plutôt la veille technique. On a Thomas qui fait plutôt la veille plus stratégique et de la société. Et moi, je fais plus une veille des nouvelles outils pour innover, etc. Donc, nous, on a défini les rôles et ça, c'est la première chose, c'est le plus important. Ensuite, on a décidé quels sont les sujets sur lesquels on va faire la veille. Donc, on a chacun décidé quels étaient ces sujets-là et on a, en face de ça, on a dit qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on cherche comme réponse, en fait. Pourquoi on fait cette veille-là? Quel est l'objectif derrière? Et une fois qu'on a fait ça, donc nous, chacun fait sa veille de son côté et analyse la veille. Et nous savons encoder tous les vendredis dans lesquels il y a les managers qui viennent et ils ont la possibilité donc de remonter des informations qu'ils ont trouvées intéressantes. Et c'est important de savoir communiquer. C'est-à-dire que si nous, on va faire une communication à différents profils, il faut que ça soit vraiment concis, que ça soit intéressant, que ça rentre dans les détails. Il faut vraiment juste faire une présentation qui intéresse tout le monde et qui nous permet de comprendre quel est l'intérêt de finalement mettre en place une action, quels sont les impacts dans la société, etc. Et là, on en discute entre tous. Après, c'est Thomas qui prend la décision, mais on va dire que on a la possibilité de tous avoir notre point de vue. Et là, on décide si on va finalement plus loin pour analyser plus les projets, parce que finalement, derrière, c'est peut-être un projet qu'on veut amener. Et on va donc on analyse les projets après cette prise de décision. On dit oui, on s'arrête là, on dit non. Si on dit oui, on analyse quels sont les impacts, quel est le temps que ça va passer, quelles sont les ressources qu'on a besoin. Et dans les copiles d'après, donc au dire d'après, on vient avec un projet de toutes les actions qu'il faut mettre en place, quelles sont les ressources et si on a besoin des budgets à mettre en place pour cette mise en place du projet en question. Super, merci Carla. On va bientôt terminer. On a une petite surprise pour vous juste là. Donc l'idée c'était de terminer sur. J'espère que ça vous a plu déjà. Est-ce qu'on peut mettre le lien Google pour si vous voulez nous mettre un petit avis sympa sur la formation sur Google, vous nous mettez un petit avis sur la formation, ce serait sympa. Et j'ai une petite surprise. Voilà, un petit point que je voulais voir encore avec vous de suite. C'était on a effectivement, on vous remet le lien aussi. Julie, tu peux mettre le lien Google d'avis pour qu'on ait effectivement, c'est mis, c'est bon, pour qu'on ait effectivement que vous puissiez laisser un petit avis sur la formation. Ce serait vraiment sympa. Et vous pouvez mettre dans le chat pour terminer ce que vous avez, ce que vous voulez mettre en place dans la veille. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pris comme idée que vous voulez mettre en place ou une dernière idée sur la veille que vous avez, vous pouvez le laisser dans le chat. Et puis, comme ça permettra de partager la dernière idée du webinaire aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre votre point dessus. Vous avez aussi, on met le lien vers l'autodiagnostic du site Filagile. Plus de veille stratégique et technique. OK. Donc, on vous met le lien vers l'autodiagnostic Filagile. L'autodiagnostic, si vous êtes en démarche 27001, c'est un petit outil qui vous permet de façon rapide de vous évaluer par rapport à la 27001 en fonction de votre niveau. Voilà. Je vous mets le lien de l'autodiagnostic. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez tous utiliser si vous êtes en démarche 27001 ou si vous voulez vous lancer dans la démarche 27001. Et ne pas oublier que le 21 décembre à 17 h, on a le webinaire prochain. On va vous former aux stratégies, aux différentes certifications en cybersécurité. Qu'est-ce qui existe en cybersécurité comme certification et qu'est-ce que je vais choisir? Alors, c'est plutôt orienté sur l'angle entreprise et pas personnel. C'est pas la certification en cybersécurité personnelle pour moi, même si on pourra aussi répondre à ces questions, mais c'est plus centré sur une entreprise. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place comme stratégie de certification et quelle certification elle devra obtenir en fonction de son secteur. Est-ce que c'est une société en sécurité? Est-ce que c'est une société informatique qui fait du SaaS ou une ESN? Et en fonction, on vous expliquera quelles certifications vous devez mettre en place et comment les mettre en place. On vous donnera pas mal de feedback là-dessus. Donc ça, c'est important. Et puis tous les cyberzones, vous avez aussi les plans des différentes cyberzones que vous allez pouvoir suivre. Sur la cybersécurité dans le mois qui vient. Donc, on va parler du Cyber Resilience Act
effectivement le 8 décembre, des solutions open source en cybersécurité le 1er décembre. Donc demain, on parle de comment influencer votre boss en cybersécurité, comment convaincre les décideurs d'engager dans la cybersécurité. Voilà, vous pouvez vous connecter aussi à nous sur les différents réseaux.